super bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai voulu essayer de faire du pain. Alors c'est vrai que nous, dans notre mode alimentaire, c'est quelque chose qui nous manque peut-être un petit peu. Alors, le truc c'est quoi? C'est que si vous voulez essayer de trouver du pain vraiment clean, moi je connais qu'une seule personne qui a réussi. C'est Céline de Keto Love Shop. Vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube, elle est super. Elle a fait un pain qui s'appelle le pain mystère, il me semble. Voilà, qui est à base de konjac et à base de levure de bière. Je vous spoil pas. Allez voir sa vidéo, elle est géniale. Peut-être que sur ma chaîne, je testerai son pain éventuellement, si elle veut bien, mais je pense qu'il n'y aura pas de souci. Voilà. Donc en attendant, moi j'ai fait avec ce que j'avais en fait, parce que j'avais envie d'un pain pour pouvoir manger des petites tartinades, des trucs comme ça. Donc j'ai été sur internet et j'ai trouvé un pain à base de farine d'amande, donc qui est plutôt pas mal. Donc l'amande, il faut savoir qu'il y a de l'acide phytique à l'intérieur, donc elle est légèrement inflammatoire sur le long terme, si jamais on l'utilise en fait récessivement dans notre diète. Mais de temps en temps, si vous êtes adapté, si tout va bien et si vous la supportez bien, bien évidemment, il n'y a pas de problème. Donc pour ce pain-là, je ne vais pas utiliser des éléments très catholiques. Voilà, ce n'est pas des éléments pour lesquels que j'utilise au quotidien, on va dire, d'accord? Que j'utilise au quotidien. Ça donne un petit pain qui est hyper goûteux, qui se fait en 90 secondes, qui sent juste hyper bon, et une fois qu'il est toasté, c'est une tuerie, d'accord? Donc, je vais vous donner d'abord les ingrédients pour ce pain-là. Vous allez avoir 3 cuillères à soupe de farine d'amande, pardon, donc d'amande en poudre émondée. Vous allez avoir plusieurs versions. J'ai essayé plusieurs versions pour l'améliorer et très exceptionnellement, moi j'ai essayé donc une cuillère à soupe de farine d'amande, une cuillère à soupe de What Fiber. Alors What Fiber, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est simplement de l'avoine sur lequel ils ont enlevé tous les éléments, l'amidon, le sucre, tout, et il ne reste plus que les fibres. Donc en fait, c'est que des fibres, il n'y a pas de glucides à l'intérieur. Le seul problème, c'est que ce sont des fibres qui sont un petit peu rudes pour les intestins. Du coup, elles risquent de provoquer un peu d'inflammation si vous n'avez pas l'habitude et surtout si vous la consommez trop souvent. Mais de temps en temps, sûrement en tout cas, je teste ma glycémie derrière, il n'y a pas de problème. Voilà. Il faut savoir que moi, je suis adapté depuis longtemps, donc je bénéficie d'une certaine souplesse métabolique, si vous voulez. Je fais pas mal de sport également, donc ça joue. Voilà, donc faites cette recette, mais c'est pas quotidien. C'est-à-dire que si, à la place de craquer, vous voulez manger un petit pain, bah faites celui-là plutôt que d'aller manger une baguette chez le boulanger. C'est ce que je veux dire. Donc, une cuillère à soupe de What Fiber, de fibre d'avoine, que je trouve sur Amazon. Précisément, je vais être sponsorisé par Amazon. Donc la poudre d'amande également, Amazon. J'achète en gros contenant comme ça, elle est super bonne. Vous allez avoir besoin d'une cuillère à soupe de farine de soja. Alors je sais que la farine de soja, il y a des gens qui n'aiment pas ça du tout. Moi, je fais partie un peu de l'ancienne école. Ça ne pose pas de problème sur moi quand j'en abuse pas. Et même, à vrai dire, en abusant un peu, j'ai pas eu de soucis. Mais j'ai vu des gens à qui ça posait de réels problèmes. Donc vraiment, avec parcimonie. Ça permet honnêtement de faire pas mal de choses. C'est pour ça que je l'utilise. Donc voilà, j'ai voulu tester en faisant une cuillère à soupe de chaque plutôt que 3 cuillères à soupe de poudre d'amande. Ce qui revient à peu près au même. Honnêtement, ça change un peu la texture, mais c'est pas énorme, d'accord? Une fois toasté, ça change un peu. Donc 3 cuillères à soupe, une d'amande, une de fibre d'avoine et une de farine de soja, pardon. Vous allez avoir besoin d'une cuillère à café de sel, enfin la moitié d'une cuillère à café de sel, du sel rose de l'Himalaya. Tac. Vous allez avoir besoin d'un œuf frais, de vos poules si vous en avez, moi j'en ai, j'ai de la chance. Si vous n'en avez pas, tant pis pour vous, mais allez acheter des œufs bio. Ou une poule, au choix. Donc, comment ça marche? Il y a dedans un œuf cassé et une cuillère à soupe d'huile d'olive bio également. Une demi-cuillère à thé ou à café de levure chimique. Et vous allez avoir besoin d'une cuillère à soupe d'eau froide. Donc, pour commencer, voilà comment on va faire. Vous allez prendre vos trois poudres, les mélanges secs, et vous allez simplement les mélanger ensemble. Donc, la fibre d'avoine, la farine de soja, la poudre d'amande, le sel. Alors le sel, moi je préfère le mettre dans l'eau, comme ça il se dissout. Donc je le mets d'ores et déjà dans l'eau, dans votre cuillère à soupe d'eau, dans l'autre bol. Et la levure chimique, là vous pouvez par contre l'ajouter à tout ce qui est sec. Hein. Donc une demi-cuillère à thé.
ou à café. Tac, 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 vous allez voir, c'est mais enfantin comme recette. Donc vous prenez votre mélange au sel. Vous touillez pour dissoudre le sel. Vous allez prendre votre mélange œuf et cuillère à soupe d'huile. Hop, comme ça. C'est très important de les battre seul pour que le mélange se fasse homogènement, je sais pas si ça se dit, pour que le mélange soit homogène. J'espère que... Donc c'est important quand vous utilisez des œufs comme ça de prendre des œufs frais en café. Alors c'est vrai que si vous pouvez, c'est mieux. Petite précision, moi l'huile d'olive que j'utilise, une huile d'olive grecque. En fait, ça fait longtemps que j'utilise la bouteille, donc je la recharge. Je prends des contenants d'huile d'olive bio et j'en remets dedans. Cette huile, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, ce que je fais avec est vachement sympa, c'est-à-dire que je mets des gousses d'ail à l'intérieur. Donc j'ai une huile, honnêtement, mais ultra parfumée. Il y a au moins une dizaine de gousses d'ail à l'intérieur que je remets à chaque fois. Après, il faut jeter au bout d'un moment, mais vous sentez, honnêtement, ça sent hyper bon. Ça sent l'ail, quoi. Donc une cuillère à soupe de ça, là-dedans, qui va juste hyper parfumer notre histoire. Donc vous battez bien avec l'eau, etc. Une fois que c'est fait, tac, vous mettez avec le sec, et là vous prenez une maryse et vous touillez. Alors moi j'avais pas touillé la poudre avant parce que bien évidemment vous me connaissez, je suis tête en l'air. Donc voilà, je finis de touiller, tac 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 tac. Donc vous me direz ce que vous en pensez, je compte sur vous pour faire la recette et puis surtout pour aller me voir sur mon forum. Je rappelle le nom de mon forum, c'est Keto by Morelia. Vous allez simplement sur Facebook, vous tapez Keto by Morelia et vous allez tomber sur ma pomme. Enfin ma pomme et les autres. On est presque 9000. Waouh. C'est juste incroyable. C'est incroyable. Merci parce que c'est grâce à vous. Alors voilà, donc vous allez mélanger tout ça jusqu'à ce que le mélange soit un peu homogène comme ça. Voilà. Après tout simple. Donc en théorie, je vire celui-là pour vous mettez tout simplement le mélange dans un bol. Alors moi c'est un bol en verre ou en borosilicate, je sais pas. Le borosilicate, je crois que c'est un verre qui est capable de supporter les écarts de température. C'est-à-dire que si je le mets au four et après je le mets dans l'eau froide, il n'explose pas. Alors que n'importe quel autre verre, bah, ça ferait ça. Donc un petit récipient en verre, c'est mieux qu'en plastique. Hein, on va éviter le plastique tant qu'on peut. Et donc vous mettez votre petite mixture, hop, là-dedans. Je me ressens pour que vous voyez bien. Vous mettez votre petite mixture là-dedans. Tac, tac, tac. Et ça part 90 secondes ou 1 minute. Moi, je mets 1 minute. Normalement, la vraie recette, c'est 90 secondes, mais moi, je mets 1 minute parce que ça me fait chier autrement. Donc, 1 minute, pardon, au micro-ondes pleine puissance. Et vous obtenez ça. Ça se démoule hyper simplement. C'est ultra moelleux. Hein. Ça sent bon. Alors, après, le truc, c'est que comme ça, honnêtement, c'est pas ouf. Hein. On va pas se mentir. Donc, vous prenez un couteau. Et vous allez le couper, je sais pas si j'espère que vous voyez bien. Vous allez le couper simplement en 4. Donc en 2, puis en 2, tout simplement, pour faire des tranches égales. Et comme vous pouvez le voir, ça nous fait comme une sorte de tranche de pain de mie, d'accord? Et ce pain de mie, en fait, vous allez simplement le toaster, comme un pain de mie normal. Et vous allez voir qu'il va prendre une consistance, mais juste incroyable. Ne le brûlez pas, par contre, essayez de ne pas le brûler, parce que brûler, c'est pas terrible. Hein. Ben, toutes les mauvaises molécules qui vont avec, etc. Donc, vous toastez ça, vous pouvez le manger. On est en pleine heure de fête avec du foie gras, avec du saumon. Le matin avec du beurre. Voilà. C'est vraiment un pain qui va vous servir à tout. Faites bien attention simplement à votre glycémie. Testez-vous. C'est-à-dire, vous mangez ce pain-là, vous l'essayez. Si vous voyez que votre glycémie augmente, c'est que c'est pas pour vous, c'est que vous n'êtes pas encore prêt. Vous n'êtes pas suffisamment adapté, votre adaptation n'est peut-être pas suffisamment profonde. Ou que tout simplement, un des ingrédients ne vous convient pas. À ce moment-là, vous changez. Évitez, vous ne mettez pas de fibre d'avoine, vous ne mettez pas de fibre de farine de soja, vous mettez par exemple de la farine d'amande. Simplement, si vous voyez que ça va. Alors, il y en a une qui est juste géniale, mais par contre, elle coûte un bras. Il faudrait que j'essaye et je vais essayer de le faire. Le même pain, mais avec de la farine de macadamia. Parce que la macadamia, contrairement à l'amande, contient très peu d'acide phytique, je crois même pas. Et elle a un ratio, si vous voulez, au niveau matière grasse qui est top. Beaucoup d'oméga 9 à l'intérieur notamment. C'est vraiment une très bonne noix. Donc peut-être qu'éventuellement, en substituant quelque part nos farines qui sont un peu grey, comme dit Johan, de la chaîne Super Keto, donc des aliments grey, c'est des aliments qui seront tolérés ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, qui sont un peu entre deux.
Donc là, c'est des aliments clairement grey, voire un peu plus que grey. Mais non, l'essentiel, c'est vraiment que vous trouviez ce qui vous convient. Et le maître mot dans tout ça, c'est de se tester. Je vous rappelle vite fait, peut-être que vous ne savez pas comment vous tester, vous prenez votre glycémie avant votre repas. Elle est censée être normalement en dessous de 0,80. Vous prenez votre glycémie, vous notez votre glycémie, vous mangez 2 heures après, vous reprenez votre glycémie. Si votre glycémie a bougé sensiblement, c'est-à-dire si elle a augmenté significativement, c'est qu'il y a une couille dans le potage, comme dirait ma grand-mère. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, d'activer la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos que je fais. Excusez-moi encore pour le bruit entre les oiseaux et le chien, c'est la SPA. Mais bon, voilà, l'essentiel c'est que vous veniez me voir aussi sur mon forum, venez me voir, venez poser des questions, commentez ici si vous voulez aussi, ça peut être super sympa. Et puis je vous dis à très vite. Merci d'avoir regardé. Bisous, ciao.